Quelle pourrait être la meilleure définition du christianisme? Finalement, le christianisme, c'est quoi? Pour beaucoup de gens, le christianisme est une religion. Pour d'autres, c'est une philosophie. Pour certains, c'est un refuge qui calme la conscience. Mais qu'est-ce que vraiment le christianisme? Je vous propose une définition tout à fait biblique. Un texte qui répond à cette question, un texte qui nous dit exactement ce qu'est le christianisme. Le christianisme n'est pas quelque chose de mort. Le christianisme est quelque chose qui est vivant et qui est en mouvement. Le christianisme a un but. Le christianisme opère une volonté de Dieu. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, alléluia. La parole de Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Il s'adresse à l'ensemble des chrétiens et dans cette interpellation, il s'adresse à chacun d'entre nous. Lorsque Dieu dit « vous », cela veut dire « vous » corporativement, ensemble, et « vous » individuellement. Vous, au contraire, n'êtes plus de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous n'avons plus les mêmes objectifs. Nous sommes en opposition avec les objectifs de néant que nous pouvions avoir avant de connaître Jésus. Des objectifs de néant parce qu'ils n'amènent nulle part. Mais l'objectif du christianisme amène dans une gloire éternelle. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Amen. Alléluia. Le christianisme, ce ne sont pas des mots, ce sont des hommes. Le christianisme, ce n'est pas un discours, c'est un cœur qui bat pour Dieu. Le christianisme, c'est l'identification à une appartenance. Le christianisme n'est pas à appartenir à une religion ou à un mouvement ou à une église. Le christianisme identifie des gens qui appartiennent à une race élue. Nous ne sommes plus de la même nature lorsque nous avons connu Jésus. Notre nature a été changée. Et par la nouvelle naissance, nous avons produit une nouvelle race d'humains. Alléluia. Par la promesse, nous produisons une nouvelle race d'humains. Nous étions de la race des perdus. Nous étions de la race humaine sans espoir. Nous étions nés dans le péché, nous vivions dans le péché. Mais quand Jésus nous a touchés, la promesse faite en Abraham est venue nous transformer et faire de nous des êtres nouveaux afin que nous nous constituions une nouvelle race d'humains. Non plus cette race agressive, méchante, vengeresse. La race des humains cherche toujours son profit, cherche la conquête, cherche la domination, cherche à construire son propre royaume. Mais il y a une nouvelle race qui existe sur cette terre depuis que Jésus a donné son sang à Golgotha. Au moment où Jésus a dit « tout est accompli », une nouvelle race d'humains allait naître par
l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Nous sommes transformés par la puissance du Saint-Esprit qui fait de nous de nouvelles créatures, une nouvelle race au milieu des hommes. Alléluia. Le fait d'être une nouvelle race aux yeux de Dieu garantit des bénédictions liées à ce qui a fait de nous une nouvelle race. Or, comment sommes-nous devenus des gens nouveaux? Par la puissance du sang de la croix. La prédication de la croix est une folie pour l'homme, mais pour nous, elle a tout changé et elle nous a transformés en un nouveau type d'humain. Nous sommes toujours dans un corps humain, mais la puissance souveraine de Dieu est entrée en nous pour nous faire changer de l'intérieur. Et cela va se voir à l'extérieur. Nous sommes alimentés par une puissance qui n'est plus terrestre. Nous sommes alimentés par la puissance de Dieu. Et cette puissance va transformer notre vie et notre corps. Vous savez que nous sommes destinés à être transformés dans notre corps. Notre corps va être transformé. Au jour où Jésus reviendra chercher ses élus, au jour où nous serons ressuscités, notre corps sera transformé et notre corps sera différent de la transformation des autres corps, des humains qui n'ont pas changé de race, qui n'ont pas été régénérés par le sang de Jésus. Notre corps va être transformé et déjà il se transforme. Déjà, notre corps est transformé par la puissance de la croix qui nous guérit. Qui nous guérit et qui transforme le processus de vieillissement. Oh, nous vieillissons toujours. Mais dans ce processus de vieillissement, la malédiction du péché de la mort n'a plus le même impact. C'est pourquoi nous pouvons constater que plus nous sommes fidèles à Dieu, et plus notre corps va se régénérer, et plus nos maladies nous quitteront. Vous savez, pour chasser les maladies, nous prions, nous chassons l'ennemi. Mais j'ai constaté qu'il y a un miracle plus grand que la guérison. C'est la bonne santé permanente qui agit par notre fidélité et par le fait que nous démontrons que nous sommes une race nouvelle. Et écoutez bien, chaque fois qu'un païen ment, il pollue son corps et il ouvre la porte à des maladies. Chaque fois qu'un chrétien refuse de mentir, il identifie qu'il est une nouvelle race. Et à chaque fois qu'il refuse le mensonge, son corps est nourri de la vérité et son corps est protégé. Il y a des chrétiens pour qui nous n'avons plus besoin de prier pour la guérison parce qu'ils marchent dans le miracle de la bonne santé permanente. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé de nature. Et ce changement de nature opère en eux un miracle dans leur propre corps. Chaque fois qu'un païen a de la haine pour quelqu'un, il favorise les cancers, il favorise la dépression, il favorise l'angoisse, il favorise les ulcères d'estomac, parce qu'il appartient à une race qui est une race perdue. Mais quand ce païen devient chrétien, au moment même où il devient chrétien, transformé par la puissance de Dieu, il devient un être nouveau. Et à chaque fois que la haine, l'esprit de vengeance veut le pénétrer, il résiste. Et à chaque fois qu'il résiste, son corps est en bénéfice. Il y a tellement de maladies qui sont dues au fait que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Et il y a tellement de corps en bonne santé qu'ils le sont parce que les individus ont choisi d'obéir à la parole de Dieu. Ils ont choisi de manifester la race nouvelle qu'ils sont.
Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le but de notre méditation, puisque je vous ai promis une réponse à une question. Qu'est-ce que le christianisme? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes devenus des gens nouveaux pour un but, servir. Nous ne servons pas pour nous-mêmes, nous ne servons pas pour un gain immédiat. Nous servons parce que nous aimons celui qui nous a transformés, qui nous a sauvés par son sang. Nous servons parce que nous savons que nous avons un trésor au ciel. Il ne peut pas y avoir de sacerdoce divin et de vrai sacerdoce sans appartenance à la race élue. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais leur vie n'a pas été changée. Et ils pensent qu'ils servent Dieu, mais ils servent une religion, ils servent une église, ils servent un mouvement, ils servent une philosophie, ils servent la moralité. Et ils se considèrent peut-être comme servant Dieu, mais la Bible affirme que pour revêtir le sacerdoce, le service pour Dieu, il faut d'abord être une race élue. Vous êtes une race élue, un sacerdoce, une nation saine, alléluia, un peuple acquis. Qui viendra vous ôter de la main de Dieu? Personne ne pourra vous ôter de la main de Dieu. Amen. Si vous sortez de la main de Dieu, c'est parce que vous l'avez décidé. Mais aucune puissance en ce monde, aucune puissance dans les ténèbres, aucune puissance qui se puisse nommer dans le ciel, sur terre ou sous terre, ne pourra vous ravir de la main de Dieu. Personne. Nous sommes acquis. Ce que Dieu a payé, il l'a payé très cher. Et personne ne peut surenchérir sur le prix qu'il a payé. Nous étions perdus et Dieu a payé très cher. Dieu a voulu payer un prix qui ne puisse être surenchéri par personne, ni dans le ciel, ni sur terre, ni sous terre. Tous les royaumes de ce monde ne pourraient jamais rivaliser avec le prix du sang du Fils de Dieu. Nous sommes acquis. Ne vous inquiétez pas et ne vous découragez pas. Dieu a payé si cher. Vous lui appartenez. Définitivement. Et personne ne pourra payer un prix plus élevé que le prix du sang de la croix. Les sorciers pourront faire couler tout le sang qu'ils veulent, faire tous les sacrifices qu'ils veulent. Ils offriront toujours un sang impur. Mais Dieu a payé du sang le plus parfait, le plus pur. C'est en ce sens que Dieu a payé un prix très cher. Il a payé par le prix d'un sang qui n'avait pas péché, qui ne méritait aucune condamnation, mais il a condamné ce sang pur, le sang de Jésus. La Bible nous dit que Jésus était un agneau sans tache. Jésus est venu au monde sans péché. Il n'est pas venu par des voies naturelles, il a été conçu par le Saint-Esprit, afin d'entrer dans ce monde sans péché. Et il en est sorti en portant nos péchés. Alléluia. Nous sommes acquis. Ils peuvent parier sur notre reniement. Ils attendront longtemps. Alléluia. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus, alléluia, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà exactement ici la définition du christianisme. Qu'est-ce que le christianisme? Le christianisme est un peuple, une race d'hommes et de femmes qui annonce les vertus de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le christianisme n'annonce pas de philosophie religieuse,
n'annonce pas de dogme religieux. Le christianisme n'est pas là pour moraliser le monde. Le christianisme est là pour annoncer et démontrer les vertus de Jésus-Christ, de celui qui a fait naître une race nouvelle. Des gens capables de souffrir pour la cause de Dieu, des gens capables de mourir à eux-mêmes pour la cause de Dieu. Amen. Des gens capables de crucifier leur tempérament, leur mauvais caractère, leurs mauvaises habitudes, des gens capables de se détourner du mal par la puissance du Saint-Esprit. Afin, vous et moi, nous avons été changés, élus, bénis pour un but. Dieu ne se sert de personne qu'il l'ait béni préalablement. De quelle bénédiction parlons-nous? D'une bénédiction spirituelle, d'une autorité spirituelle. Réjouissez-vous si, lorsque vous servez Dieu, Dieu vous bénit d'abord dans le spirituel et ensuite dans le matériel. Parce que c'est l'ordre des choses. Je n'ai pas vu de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu, d'hommes et de femmes, servir avec onction, qui n'ait commencé par le spirituel. Tous ceux qui ont voulu commencer par le matériel ont fait naufrage. Parce que nous sommes transformés, changés. Nous sommes bénis spirituellement et sauvés pour ensuite annoncer les vertus de Jésus. Alléluia. Nous avons été au contraire élus afin d'annoncer les vertus de Jésus-Christ. Qui est celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière? Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ces vertus que nous annonçons. Ce n'est pas l'histoire d'un mouvement religieux. Ce ne sont même pas les bienfaits d'un mouvement religieux, quel qu'il soit. Nous mettons la lumière non pas sur les bienfaits du mouvement, mais nous mettons la lumière, nous mettons le projecteur sur les vertus de Jésus-Christ. Les vertus de Jésus sont l'amour, la paix, la fraternité, la réconciliation et surtout la conviction de péché, de jugement et de salut. Les vertus de Christ. Christ n'a rien fait d'autre qu'annoncer le royaume de Dieu et démontrer qu'un homme pouvait être transformé par Dieu et pouvait être bon. Nous n'annonçons pas de la théologie. Nous annonçons un état de vie. Nous prolongeons le ministère de Jésus-Christ. Nous annonçons la puissance de Dieu. Quelles sont les vertus de Christ? Les vertus de Christ sont aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Les vertus de Jésus, quand nous serons au ciel, nous pourrons poser la question. Nous poserons la question, et crois-moi, je m'y attellerai. Posez la question à tous ces gens qui se sont convertis avec Jésus et qui l'ont vu dans son ministère. Qu'avez-vous remarqué? Ils nous diront tous, nous avons remarqué un homme qui ressemblait à Dieu, plein de bonté et d'amour, un homme qui avait des vertus humaines, qui était largement au-dessus de ce qu'un homme peut considérer des vertus humaines. Ils nous diront que ce qu'ils ont vu des vertus de Christ, c'est qu'il imposait les mains aux malades et que les malades étaient guéris. Ils diront la vertu de Christ, c'est que lorsque les démoniaques le voyaient, ils criaient pitié. Les vertus de Christ, c'est quand Jésus voyait un homme tourmenté par des démons, il venait le libérer.
Nous n'annonçons pas de la théologie. Nous n'annonçons pas une philosophie de vie. Nous annonçons concrètement la puissance de Dieu qui fait de nous des gens différents, des gens puissants, des gens vertueux qui sont capables d'amener la paix là où il y a la guerre, d'amener la puissance de Dieu là où il y a la puissance de Satan. Car le texte, intentionnellement, ne dira pas celui qui est Jésus, afin que vous annonciez les vertus de Jésus. Le texte dira de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. C'est ainsi que ce texte définit la vertu de Jésus-Christ. Nous sommes là pour annoncer les vertus. Quelle est la meilleure définition de la vertu selon Dieu? C'est d'amener quelqu'un des ténèbres à la lumière. Par la puissance de l'amour, par la puissance de l'abnégation, par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction dans nos vies. Intentionnellement, le Saint-Esprit a dicté le texte en donnant la clé de ce qu'est la vertu, selon Dieu. Oh, il y a des gens humanistes qui sont capables d'être bons. Mais la bonté humaniste, si elle n'amène pas une personne des ténèbres à la lumière, cette bonté ne vaut rien et n'est pas qualifiée de vertu selon Dieu. La religion peut mettre un pansement sur une blessure. Mais ce qu'il faut, c'est guérir la blessure. La religion peut aider quelqu'un à rester dans ses ténèbres. Mais la vertu de Christ, c'est de faire sortir cette personne des ténèbres pour l'amener à la lumière. Quelle vertu y aurait-il à laisser les gens dans leurs problèmes? Si Dieu nous transforme, c'est pour que nous soyons un vase pur afin de recevoir sa puissance. L'humain ne peut pas recevoir la puissance de Dieu. L'humain ne peut pas être vertueux selon Dieu. Il faut que l'humain soit transformé, changé, pour que sa capacité ne soit plus la sienne, mais celle de Dieu. Pour qu'on ne reconnaisse plus la capacité d'un homme, mais qu'on ne reconnaisse la capacité de Dieu. Jésus n'était pas vu comme un simple homme. Il était vu comme Dieu lui-même sur terre. Parce qu'il avait cette capacité vertueuse à délivrer les gens. Alléluia. Qu'est-ce que le christianisme? Le christianisme, c'est de faire connaître la puissance de Dieu, la vertu de Jésus-Christ, de faire connaître au monde que Dieu veut nous libérer de nos ténèbres et veut nous faire passer dans la lumière. Le christianisme, ce n'est pas un beau discours théologique. Le christianisme sont des actes. Le christianisme, c'est une identification à ce qu'était Jésus sur terre. Certains diront, Jésus était Dieu, c'est pourquoi il faisait des choses que nous ne pouvons pas faire. Faux. À plusieurs reprises, il est écrit Fils de l'homme. C'est une chose lorsque Jésus est Fils de Dieu et agit en tant que Fils de Dieu. Mais souvent, il agit en tant que Fils de l'homme. C'est-à-dire que Dieu nous dit, ok, Jésus s'est dépouillé de sa divinité, de son pouvoir divin, s'est abaissé à votre niveau.
Il s'est dépouillé de la puissance qu'il avait au ciel pour revêtir un corps faible comme le vôtre. Et ce qu'il a fait dans ce corps en tant que fils de l'homme a été fait pour nous prouver que nous pouvons le faire. Par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a fait tellement de choses dans son ministère en tant qu'homme. Jésus a eu soif. Jésus a eu faim. Jésus a éprouvé la fatigue. Ce qui prouve que Jésus a exercé la puissance de Dieu dans un corps humain, étant dépouillé de sa divinité. Jésus pleura. Jésus devait parcourir des distances et il était reposé. Parfois, il devait se reposer, comme nous. Il a reçu les injures et cela l'a blessé. Il a dû combattre les pharisiens, les religieux, et cela l'a blessé. Jésus s'est fait homme et a accepté la faiblesse humaine pour exercer le ministère, afin que nous comprenions que nous pouvons le suivre et exercer son ministère par la puissance du Saint-Esprit et annoncer les vertus de Christ. Car ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus qui le fait. Ce n'est pas nous qui délivrons les gens des ténèbres, c'est Jésus qui le fait. C'est la puissance de Dieu. Comment le fait-elle? À travers nous. L'annonce des vertus dans le sens biblique. Quand il est parlé d'annoncer, la Bible explique et nous montre toujours que le fait d'annoncer au sens biblique n'est pas simplement une action de parole, mais c'est une action de geste. Annoncer l'évangile, ça ne veut pas dire juste dire des mots. Ça veut dire passer à l'action et entraîner les gens dans une expérience. Le christianisme, c'est la puissance de Dieu qui nous permet de démontrer les vertus de Christ par l'expérience. Alléluia. Le Saint-Esprit vient de me dire d'arrêter. Que son Saint-Nom soit glorifié. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Si nous croyons vraiment que Jésus nous donne la puissance de son esprit, nous devons non simplement parler de la guérison et y croire, mais pratiquer la guérison. Alléluia. Jésus dira aux 12, guérissez les malades. C'est pourquoi Jésus dira aux 70, guérissez les malades. C'est pourquoi il dira à la multitude des chrétiens, ceux qui croiront imposeront les mains et les malades seront guéris. C'est notre heure, c'est notre temps, c'est notre responsabilité. Guérissez les malades. Et si vous n'arrivez pas à les guérir, persévérez et cherchez l'onction pour les guérir. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia.